Bonjour et bienvenue sur la chaîne numéro 1 en développement personnel et séduction. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble les bases psychologiques de la séduction, notamment du côté de l'attraction, parce que c'est quelque chose de vraiment très important que peu de gens considèrent. Et dans cette vidéo, on va essayer de voir réellement l'intégralité des types d'attraction et des types de bases psychologiques qui sont vraiment importantes à maîtriser et dont je vois très peu d'explications sur le sujet. Alors reste très attentif jusqu'à la fin de cette vidéo sur les différents aspects qu'on va voir. La première attraction, c'est l'attraction la plus valorisée par le développement personnel et par la séduction, la plus popularisée, l'attraction physique. Donc l'attraction physique, évidemment, c'est un peu la vitrine de votre séduction. C'est ce qui va permettre à la personne qui vous rencontre de avoir envie de chercher à parler avec vous. Donc les critères de beauté sont particuliers, sont universels. Et il y a des influences aussi culturelles qui sont très importantes sur les préférences physiques que les uns et les autres vont avoir. Et donc c'est vraiment là-dessus que vous allez chercher à vous mettre en valeur, vos atouts physiques et à développer une estime de vous très positive. Alors dans cette vidéo, je pense que l'attraction physique, c'est pas vraiment ce que vous allez chercher à maîtriser, à développer. On a d'autres vidéos sur le sujet, donc si vraiment c'est un point que sur lequel vous voulez qu'on revienne, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais en attendant, je pense que c'est pas l'attraction la plus importante de cette vidéo, donc je vais passer volontairement rapidement sur celle-ci parce que je pense que vous avez beaucoup de clés, beaucoup d'idées, beaucoup de choses à appliquer. Et vous avez déjà en conscience les choses, alors que les autres attractions sont beaucoup plus importantes pour vous et beaucoup moins, je pense, innées à ce jour que ce que vous pouvez imaginer. Donc ça m'amène tout de suite à l'attraction émotionnelle, une attraction dont on parle beaucoup moins, qui est quelque chose de très important parce que grâce à cette attraction, vous allez créer une connexion émotionnelle avec l'autre personne et vous allez partager des expériences communes en écoutant attentivement, en exprimant de l'empathie. Et ça, c'est un point extrêmement puissant. Vous avez travaillé sur votre attraction physique, c'est très bien. L'attraction émotionnelle, ça passe par votre écoute, votre interaction avec la personne et le fait de partager, de vous retrouver sur des expériences communes et de trouver en fait des points communs, des liens qui sont des choses liantes entre vous. Et en développant votre intelligence émotionnelle, vous allez favoriser une connexion émotionnelle très profonde. Vous allez développer une relation profonde grâce notamment à cette attraction que vous allez développer. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important. Cette capacité que vous allez avoir à écouter activement, à exprimer l'empathie sur les sujets dont elle parle et surtout à développer votre propre empathie spécifique sur mesure de votre capacité à être empathique avec les autres qui est propre à votre propre personnalité. Et donc ça, c'est trouver votre style et c'est en quoi je voulais vraiment souligner en ce principe-là cette attraction qui va vraiment valoir de l'or parce qu'elle sera sur mesure et votre attraction sera différente de n'importe qui et elle aura vraiment cette valeur et elle aura un impact vraiment, on verra que c'est vous quoi quand vous utiliserez cette attraction émotionnelle. Troisième attraction, une attraction dont on parle très peu aussi en séduction, c'est l'attraction intellectuelle. L'attraction intellectuelle, c'est montrer que vous êtes quelqu'un, pas un intello, hein, parce que c'est pas forcément très souvent sexy, mais que vous êtes quelqu'un d'intéressant, qui a de l'intellect, qui s'intéresse, qui étudie les choses. Et ça, c'est toujours un point très important. Donc stimuler l'intérêt de l'autre personne en partageant des connaissances, des idées et des discussions intellectuelles, ça va vous permettre de marquer des points. C'est-à-dire que tout à l'heure, on a vu l'attraction émotionnelle où on va plutôt être dans l'empathie, dans l'explication, dans partager des expériences. Et là, on va partager des informations, des choses qui vont attirer l'attention, que la personne va se dire c'est intéressant. Et donc là, c'est quelque chose qui va vraiment se développer par le fait que vous allez cultiver vos connaissances, que vous allez vous ouvrir à de nouvelles idées, que vous allez développer, disons les choses comme elles sont, une curiosité intellectuelle très attrayante. Et donc ça va dépendre aussi encore une fois de ce que vous aimez vraiment dans la vie et que vous allez chercher à étudier, à peaufiner, à vraiment vous développer une passion, une connaissance très forte, très pointue sur le sujet pour pouvoir partager ça avec une fille
que vous avez rencontré, que vous rencontrez, et lui donner cette attraction intellectuelle, qu'elle voit que vous êtes quelqu'un de passionné sur les sujets vraiment qui vous intéressent. Alors évidemment, il faut choisir ces sujets. Il y a des sujets sur lesquels on peut être passionné, ce n'est pas incompatible, mais il y a des sujets, on est très passionné, ça sert à rien parce que c'est pas très attrayant. Donc à vous de choisir aussi de savoir mettre en marketing, mettre en valeur les sujets sur lesquels il y a un intérêt de partage, un intérêt pour la fille d'écouter, de comprendre ce que vous vivez. Autre attraction importante, et pas forcément souvent bien soulignée, c'est l'attraction sociale. Parce que cette attraction-là va vraiment influencer votre séduction. Lorsque les gens vont voir que vous avez de l'aisance dans les interactions, la capacité à créer un environnement convivial, alors évidemment certaines filles peuvent se dire c'est un gars qui est un homme à femme, s'il est comme ça, il peut le faire avec n'importe qui, et donc je ne suis pas la première, je ne suis peut-être pas la seule, et je ne serai pas la dernière. Oui, mais la vérité, c'est que quand vous créez des environnements conviviaux, la fille va voir qu'elle va toujours être stimulée par plein de situations, plein de relations, plein de nouveautés à travers votre expérience de couple possible, potentielle. Et donc, ça va l'intéresser de se rendre compte que ça ne va pas s'arrêter au démarrage de la relation. Vous allez toujours avoir des aventures, des rencontres, des expressions, des communications qui vont être peaufinées au fil du temps. Donc ça, c'est important que vous cherchiez à améliorer vos compétences sociales, à vous entourer de personnes positives et encore une fois de développer un réseau d'amis attractif, des gens que vous appréciez fréquenter, des gens qui ont des domaines d'activité, des domaines d'intérêt complètement différents, qui ne sont pas exclusivement intéressés à sortir ici ou là régulièrement, mais qui ont vraiment des thématiques qui vont être partageables, qui vont être transférables dans des communications, dans des relations et qui vont faire que vous n'êtes pas forcément toujours en date avec la fille que vous fréquentez, mais que vous allez pouvoir l'intégrer à des groupes d'amis dans lesquels vous avez plein de choses intéressantes à partager. Et cette attraction-là vaut vraiment également de l'or, mais elle fait partie encore une fois du cercle vertueux que vous allez développer à travers votre parcours de la séduction. Autre attraction importante, trop souvent vous allez l'utiliser à des fins de manipulation et non d'être vous-même, c'est l'attraction mystérieuse. Donc l'attraction mystérieuse, c'est quelque chose dont on ne se révèle pas de soi. On va doser la révélation de soi pour susciter l'intérêt et l'intrigue chez l'autre personne. Donc cette attraction mystérieuse, elle est intéressante, mais encore une fois, attention à être vraiment vous-même et maintenez un certain niveau de mystère tout en restant, et là je le souligne encore une fois, authentique et ouvert. Soyez authentique à travers votre mystère. Ne dites pas tous les détails de votre vie, de votre journée. Soyez toujours narratif dans une description intéressante et pas dans des descriptions qui n'ont aucun intérêt. Et soyez le mystère qu'elle a envie de percer, le mystère que vous êtes va l'intéresser profondément. Donc cherchez à cultiver, développer encore une fois ce mystère. Dans cette vidéo, on a vu différents principes très importants dans la séduction, très souvent négligés. Je pense vraiment que c'est important que vous cherchiez à développer votre compréhension de ces bases psychologiques dans l'attraction et surtout à les mettre en pratique dans vos interactions au quotidien. Je vous invite d'ailleurs à partager dans les commentaires vos expériences, vos conseils pour enrichir la discussion parce que j'imagine qu'il y a plein de choses que vous avez envie de partager qui vous font sens dans ce que j'ai pu vous dire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les contenus sur la séduction et le développement personnel que je partage. Et surtout, préparez-vous à maîtriser les principes de l'attraction pour améliorer vos compétences en séduction et créer des connexions durables à court, moyen et long terme. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.